Oui, alors je reprends la main pour clôturer en tout cas ce webinaire. Comme vous le voyez, hein, c'est vrai que enfin, l'art de déclarer, de faire ces déclarations, on peut en parler pendant des heures. Nous, ce qu'on veut vous faire transmettre, en tout cas au niveau de la FPDC, voilà, c'est surtout, comme on vous a dit, là, en tant qu'exploitant, on a aussi des devoirs. On a des devoirs en tout cas de se former, de se remettre à jour en tout cas de notre réglementation. On a aussi la possibilité, à travers des outils, d'avoir des aides et justement de sécuriser encore plus nos vols, parce que c'est bien le but, hein, c'est surtout de sécuriser et de ne pas créer d'accidents. Bien entendu, on peut voir que oui, comme on l'a vu à travers ces échanges, on peut avoir aussi, même si on fait tout bien dans l'ordre des choses, on peut aussi avoir des problématiques et avoir ses vols refusés. Mais à l'inverse, et c'est aussi un espoir quelque part pour la zone P23 de Paris, on voit que sur d'autres zones comme la P62 à Toulon, comme quoi on arrive à concilier, même si tout n'est pas accepté, on arrive quand même à faire la part des choses et à pouvoir mettre des procédures en place. Donc, j'ai envie de dire, pour l'avenir, c'est un bel optimisme. Avant de conclure ce webinaire, je tenais juste à vous redire que donc ce webinaire est le dernier de la saison. Par contre, on va mettre des choses en place durant cet été pour pouvoir mettre en avant nos adhérents. Donc voilà, notamment à travers l'annuaire qui est déjà en place. Donc si vous n'êtes pas adhérent à la FPDC, je vous invite en tout cas à venir nous rejoindre. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de sujets en tout cas à aborder. Voilà, et on va terminer par un ensemble de questions-réponses, notamment. Alors là, j'appelle aussi, alors je ne sais pas si Sébastien Bordet est encore est encore présent avec nous, mais notamment, c'est vrai qu'on a eu des questions qui ont été posées donc à travers le chat, mais aussi à travers aussi à travers le formulaire d'inscription. Donc voilà, je vous invite, on va essayer de réactiver les micros et si vous avez des questions à poser, en tout cas à nos intervenants, voilà, on a 5 minutes en tout cas pour pouvoir le faire. Jamil, tu peux remettre les micros? Tout le monde est parti. Hop, voilà, alors moi je vais récupérer le petit dossier et notamment. Je ne sais pas si on m'entend, mais Ouais, je crois tout que bon. j'ai remis les micros. Donc, on a eu des questions, notamment sur la partie inscription, où on nous demandait en fait s'il était possible de faire du survol de personnes, si ces personnes-là sont en tout cas bien protégées, notamment avec des casques de moto. Donc oui, c'est quelque chose qui est abordé dans la réglementation et une personne qui est protégée, qui a les moyens de se protéger, aura la possibilité en tout cas de le faire. Voilà. Ensuite, on a eu d'autres questions aussi sur la possibilité, notamment en S3, et l'obligation, en tout cas, ou non pour les mairies de faire un arrêté d'occupation des lieux. Ça, j'ai envie de vous dire, si la mairie vous impose l'arrêté, vous serez obligé d'avoir un arrêté, et s'il est payant, il y aura aussi des frais, en tout cas, à fournir. Voilà. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent poser des questions. On a un Non, je pardon, pense que c'est tout bon. Ah oui. Quelles sont les étapes les plus importantes à effectuer avant mon premier vol pro? Déjà s'enregistrer sur Alpha Tango, avoir un profil Alpha Tango et puis ensuite contracter une assurance responsabilité civile aérienne, créer son annexe manuel d'exploitation dont vous trouverez les canevas sur le ministère de l'écologie. Et après, faire appel soit aux différentes applications, USpacekeeper, Clearance, ou la troisième, Jérôme, c'était quoi? De quoi? Fly. La troisième, Flyby. Flyby. ok. Puis CFPT, la formation basique pratique, quoi. Oui, non, mais là, apparemment, il est déjà professionnel. Donc, il a déjà fait une formation pratique, en tout cas, j'espère. Donc, CATT plus formation pratique, effectivement. Et ensuite, réaliser toutes les demandes d'autorisation et surtout respecter le millefeuille administratif dont il sera tributaire en fonction du lieu de sa mission, en attendant de passer aux catégories européennes et donc de son risque, des risques encourus vis-à-vis des tiers. Bon. Est-ce que Ok, c'est tout bon, pour...
Ça a l'air d'être bon. Ok, bon, bah, très bien en tout cas. Bah, on va clôturer en tout cas ce webinaire qui aura presque duré 2 heures pour le coup. Donc, bah, je vous remercie à tous, en tout cas à nos intervenants pour leur participation. Donc voilà, je fais juste un rappel, mais donc merci donc à Sébastien Bordet, directeur du Centre national de formation au métier de demain, à Éléonore Vernier-Séguier, donc responsable réglementation et cybersécurité chez Instadrone et délégué autorisation aussi à la FPDC. De Pascal Ball, ingénieur commercial chez InnovaTM, Herveline Renaud-Fournier, gérante d'Adrenaline Prod, pour son retour sur la région de Paris, et bien entendu le Major Alain de la Marine nationale pour toutes les explications qui ont été mises en place sur la zone P62. Et merci donc aussi à Gersandre Vignon de m'avoir accompagné sur ce webinaire, et je vous donne rendez-vous donc au prochain webinaire qui aura lieu en octobre. Et merci à Philippe Bouyadis de nous soutenir. Bonne fin de journée. Au revoir.